l'élément principal de Adobe After Effects, le panneau où tout se fait, tout se crée, c'est le panneau que j'appelle ici scénario. C'est ici où on va réaliser l'ensemble des animations. J'appelle ça le cœur même de Adobe After Effects. Donc, vous allez passer beaucoup de temps à développer vos animations et le tout va se faire, le gros du travail va se faire dans cette section-ci. Alors, si je sélectionne la lettre O, là, on la voit ici, elle est sélectionnée. On va ouvrir ici le petit triangle qui va nous montrer la fenêtre, l'option transformer, dans laquelle on a les animations de base, ceux et celles qu'on utilise les plus fréquemment. Donc, on parle de changement de position, changement d'échelle, de taille, rotation et opacité, puis aussi le point d'ancrage qui est le point central ici qu'on peut changer de position lors d'une animation. Donc, à côté de chaque option, vous avez le chronomètre. Le chronomètre étant l'outil qui démarre une animation. Alors, si je décide de faire un changement de position, je vais juste déplacer ma tête de lecture à 0 et je vais cliquer sur le chronomètre de position. Et donc, ça crée automatiquement une première image clé. Puis, je vais déplacer ma tête de lecture un petit peu plus loin. Et si je déplace ici ma lettre, donc automatiquement, je viens de créer une deuxième image clé qui correspond à deux positions précises, le départ et l'arrivée. Alors, c'est le chronomètre qui me dit là, finalement, lorsqu'il est bleu, que j'ai fait une animation. Je vais effacer ces deux images-là pour retirer l'animation. Et donc, on va voir les accès rapides. Et ça, c'est vraiment des clés rapides à apprendre qui vont vraiment accélérer votre travail. Donc, j'ai toujours la lettre O de sélectionner. Si je fais simplement la touche P, j'obtiens les outils de transformation pour la position. Si je fais S, l'échelle, T, bon, excusez, S, je reviens à S échelle. En réalité, le S est pour scale, donc le terme anglophone. T, c'est l'opacité, donc T pour transparency. Puis, attendez, j'en oublie un qui est rotation. Donc, vous avez bien compris que ce sera R qui vous donne accès à la rotation. Le A pour point d'ancrage, anchor point. Donc, c'est vraiment les clés rapides à apprendre. J'en ajoute une autre qui est le U, qui va vous présenter l'ensemble des animations que vous avez fait sur une lettre. Alors, si je donne un exemple, je retourne admettons que je fais, donc je démarre position, puis je fais échelle. Je m'en viens là, je déplace ça, puis échelle, je vais juste augmenter, comme ça. Alors, vous voyez que je viens de faire une animation de deux éléments à la fois. Je ferme ça et je sélectionne ma lettre O. Je fais U. Et U va me donner les deux éléments, les deux outils de transformation que j'ai utilisés pour lesquels j'ai des images clés. Donc, ça me permet de d'avoir d'ouvert que les éléments que j'ai besoin. Donc, c'est très pratique pour l'espace vertical qui est tout de même limité dans cette fenêtre, dans ce panneau de scénario. Sachez que les professionnels du domaine travaillent généralement avec deux écrans et que cette fenêtre panneau scénario occupe un écran complet et le reste des autres panneaux occupe le deuxième écran. Donc, c'est vraiment une manière de fonctionner à deux écrans pour optimiser et ça vous montre que cette fenêtre de scénario
Et vraiment, le cœur, c'est là que ça se passe, l'action, c'est là où vous allez principalement travailler. Alors ça, c'est la première étape, première portion de ce panneau-là qui consiste aux outils de transformation. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de ce panneau.